Quand on aime une personne en toute sincérité, on a souvent tendance à faire tout notre possible pour qu'elle soit heureuse, mais quand il s'agit de la protéger ou de lui épargner un danger, la question ne se pose même plus et c'est là que tous les sacrifices imaginables peuvent avoir lieu. L'amour n'est pas vraiment une question de famille ou de lien de sang, c'est un sentiment qui dépasse tout ceci, un attachement humain qui dépasse tous les rapports conventionnels et qui peut nous pousser à donner une partie de nous-mêmes pour sauver autrui. La transplantation hépatique. En France, il existe des maladies et infections du foie qui nécessitent des interventions chirurgicales, plus exactement ce qu'on appelle des transplantations hépatiques. La première tentative de ce type de transplantation a eu lieu en 1963, à Denver, aux États-Unis. Elle a été effectuée par l'équipe du Dr Thomas E. Starzl. Et c'est cette même équipe qui sera à l'origine du succès des 3 premières transplantations hépatiques, grâce aux progrès évidents que l'immunosuppression avait connus à l'époque. Aujourd'hui, les greffes hépatiques sont, après celles du rein, les opérations de greffe les plus fréquentes. En 2010, en France, 1092 personnes ont pu recevoir une greffe de foie, soit 46% des candidats à la transplantation. Malgré tous les progrès que le domaine de la transplantation hépatique a connus, il demeure néanmoins que la pénurie en termes de greffons hépatiques est toujours d'actualité, c'est-à-dire que le nombre de greffons disponibles est clairement insuffisant face aux besoins réels des patients. Une baby-sitter au cœur en or. Toute personne qui a déjà été baby-sitter ou a travaillé comme nounou connaît la grande responsabilité qu'une telle tâche implique. La plupart des baby-sitters prennent leur travail au sérieux, mais certaines vont au-delà de ce que n'importe quel parent pourrait imaginer. Kirsten Miles est une étudiante de 22 ans du New Jersey qui avait besoin d'un emploi pour financer ses études. Elle a contacté la famille Roscoe par l'intermédiaire d'un ami et a immédiatement commencé à travailler pour eux. En peu de temps, Kirsten a tissé un lien fort avec les 3 enfants du couple, et en particulier leur plus jeune fille, Talia. Mais il s'est vite avéré que la fillette de 9 mois souffrait d'une maladie hépatique rare et potentiellement mortelle. Quand les médecins ont annoncé que Talia avait besoin d'un nouveau foie, Kirsten n'a pas hésité une seconde à lui offrir une partie du sien. George et Farah Roscoe n'étaient pas sûrs de l'idée au début. Ils ont alors, avant toute chose, expliqué à Kirsten à quel point c'était crucial. Donner une partie de son foie n'est pas comme faire un don du sang. Cela implique une chirurgie invasive, il peut aussi y avoir des risques pour le donneur, mais la jeune baby-sitter a maintenu sa position et a demandé à être celle qui allait donner une partie de son foie à Talia. Une fois les tests de compatibilité faits, le résultat était parfaitement positif. Les 2 parents étaient évidemment extrêmement reconnaissants envers la jeune femme pour sa décision altruiste. Mais ils ont fait en sorte de s'assurer qu'elle ne prenne pas une décision qu'elle pourrait regretter plus tard. Et le 11 janvier 2017, elle et Talia sont allées à l'hôpital pour subir une opération qui a duré 14 heures. Tout d'abord, les médecins ont administré une anesthésie à Kirsten et lui ont enlevé une partie de son foie, puis ils ont immédiatement effectué une greffe sur la petite Talia. Et la transplantation a été couronnée de succès. Il ne manquait plus qu'à ce que la jeune baby-sitter reste 5 jours à l'hôpital, tandis que la petite fille devrait y demeurer plus longtemps. Les 2 ont rapidement récupéré leur énergie et se sont remises de l'opération. La petite Talia est d'ailleurs tellement en bonne santé qu'on ne peut croire qu'elle venait de subir une opération tout récemment, et elle peut désormais jouer et mener une vie d'enfant tout à fait normale grâce au cœur en or de Kirsten. Dans un monde où l'humanité semble parfois froide et égoïste, des personnes telles que la jeune Kirsten nous redonnent l'espoir et nous rappellent que le bien est toujours présent et qu'il suffit de vouloir le percevoir.
Cette jeune étudiante aurait pu continuer à vivre sa vie de son côté, en se concentrant sur elle-même, mais elle y a renoncé et préféré être le super-héros qui sauve la vie de la petite Talia. Let's block ADS, why?